Salut à tous. Alors je voulais vous faire une vidéo rapidement sur des principes et des vertus de la méditation. Et en particulier venir sur aussi cette notion de dépression qui est finalement une des premières choses que va pouvoir combattre la méditation. Ça c'est quelque chose dont j'ai pu faire l'expérience dans ma vie. J'ai croisé pas mal de dépression puisque je suis le genre de personne qui se sont beaucoup concernés par ce qui se passe autour de lui, qui se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur donner un sens à son existence, ce genre de choses. Et on y arrive tous de toute façon à un moment donné, dans notre vie, à plusieurs moments. D'ailleurs, quand on est adolescent, et puis plus tard, quand on est adulte, on a aussi la fameuse crise des 40, ce genre de choses. Ou de manière générale, quand on a un grand changement dans notre vie, ça nous crée une dépression. En fait, c'est simplement un processus naturel de saturation et qui nous fait comprendre qu'il faut qu'on change en fait. Simplement, on se rend compte que notre vie actuelle ne correspond plus à qui on est. Et donc on a besoin de changer en fin de compte. Donc c'est plus ou moins violent en fonction de si on arrive à s'écouter ou pas. Et donc c'est là où je voulais un petit peu en venir au niveau de cette idée de dépression, c'est que c'est simplement un phénomène de saturation de notre espace mental, si on veut, par le fait que effectivement tout ce qu'on voit va nous créer une certaine tension, un certain rejet. Certaines questions qu'on va avoir vont tourner et vont pas trouver de réponse, ce genre de choses, ça va finir par saturer notre espace mental. On va se retrouver un peu prisonnier de ce bavardage mental, si vous voulez. Les psychologues, d'ailleurs, ont repéré que le principal rouage, on va dire, de la dépression, c'est la rumination. C'est-à-dire qu'on va répéter tout le temps la même chose, revoir tout le temps les mêmes scènes, et donc c'est ça en fait qui va aussi causer donc, ce déséquilibre. Et l'idée c'est que pour en sortir en fin de compte, il faut réussir à sortir de cet espace mental, mais on ne peut pas le faire taire en fait, pas facilement. Si vous voulez déjà, il y a une première chose bien sûr, c'est être concentré, ne pas se laisser aller dans nos pensées. Quand on les voit passer, ne pas les suivre en fait. Ça c'est peut-être une première chose déjà, mais ce qui est certain c'est qu'on ne peut pas effacer tout d'un coup comme ça et faire hop c'est bon, je repars sur une base blanche parce que forcément on a des réponses à trouver. Et c'est là que la meilleure façon de sortir justement de cette agitation mentale qu'on a créée, de cette saturation, et de créer cette dépression mais de manière consciente, plutôt que de passer par dormir beaucoup ou être démotivé et rester dans cette immobilité qui vous oblige à retourner vers vous et à vous poser des questions, et à ressentir qui vous êtes vraiment et ce que vous voulez maintenant. Au mieux de subir comme ça de votre corps, vous pouvez aussi faire consciemment. Et donc c'est-à-dire vraiment déjà volontairement arrêter de suivre vos pensées, créer une sorte de silence par une écoute en fait. On ne peut pas créer un silence juste je vais créer une résistance dans ma pensée, c'est pas possible. La vie c'est un mouvement permanent. Donc en fait vous pouvez orienter plutôt votre concentration tout simplement vers ce que vous ressentez. Puisque la réponse à toutes vos questions dans votre vie c'est votre ressenti qui doit vous le donner. Un enfant ne va jamais douter. Posez une question à un enfant, il va toujours trouver une réponse aussitôt. Pourquoi ? Parce qu'il est connecté à son intérieur, à son psychisme, si vous voulez, à son âme, à ses ressentis. Et il n'a pas encore développé son mental qui va lui compliquer la vie finalement. Et donc l'idée c'est que le mental a son utilité bien sûr pour faire la connaissance du monde. Mais si on commence à vouloir trouver des réponses à qui on est dans notre mental, là on fait une erreur. Puisque cette réponse-là, elle est au niveau de ce qu'on ressent vraiment. Et donc là, vous l'aurez deviné, ce qui va vraiment vous sauver, ce qui m'a sauvé, vraiment dans des dépressions, vraiment les pires dépressions qu'on puisse imaginer, celles qui vous font penser à la mort, ce qui m'a sorti de là en 2 ou 3 jours seulement, c'est de m'être mis devant un miroir et d'avoir médité comme ça pendant 2 jours, en passant quasiment toute ma journée à méditer. Je fais 2 jours pour moi, comme ça, j'ai stoppé, j'ai arrêté le travail, 2 jours, et voilà, ça m'a guéri. Simplement de m'être regardé comme ça en face et d'avoir écouté ce que je ressentais, ça a fini par me redonner cette force. Bien sûr aussi des suggestions que vous pouvez vous faire, utiliser votre mental d'une manière vertueuse en vous disant ça va aller, je vais trouver, il faut que je m'en sorte, je vais y arriver, je vais remonter la pente, tout ça, en vous coachant en fait, comme si vous étiez votre propre coach avec votre mental. Et bien sûr vraiment en ayant ce contact avec votre monde intérieur et vous donner des pauses, des moments de pause vraiment avec vous-même pour ressentir vraiment votre présence et ensuite trouver votre chemin. Ce qui va vous guider le mieux dans votre vie vers votre idéal, qui est le bonheur. Je pense que dans tout ce qu'on fait, tout le monde cherche ça, en fait, le bonheur.
Et c'est vraiment d'être le plus proche possible de ce que vous ressentez dans votre vie de tous les jours. Et vous allez suivre simplement ce mouvement de votre bonheur, de votre bien-être. Et c'est ça qui va vous orienter, qui va faire que vous allez toujours être dans la bonne, dans les bonnes circonstances et au bon endroit en fait. Que vous allez éviter, voilà, vous forcez pas à faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire juste parce que la société vous demande de le faire ou vous demande de penser de telle manière, mais vraiment pensez avec vous-même en fait. Donc là, c'est là que dans les vidéos précédentes, par exemple, vous pouvez trouver déjà des introductions à la méditation, au yoga, qui sont des processus les plus naturels, les plus, comment on pourrait dire, les plus efficaces, les plus accessibles pour pouvoir justement utiliser votre mental de la bonne manière, déjà le clarifier, et ensuite bien sûr voilà, vous connectez vraiment avec votre monde intérieur, donc déjà votre corps par les mouvements. C'est aussi à ça que ça va servir, c'est vous mettre en contact avec votre corps, avec votre intérieur aussi, ces mouvements. Et ensuite la fixité, qui va vraiment vous permettre de rentrer à l'intérieur de vous ce que vous avez commencé à mettre en lumière avec les mouvements, en bougeant ces énergies, ces émotions, et avec votre souffle aussi, qui va mettre en mouvement des choses. Et donc voilà, simplement rester là, en méditation, c'est un moment avec vous-même pour vous retrouver en fait. Progressivement, vous verrez qu'on n'a rien de temps. Vous allez sortir des pires dépressions, des pires impasses dans votre vie. Vraiment, c'est extrêmement simple. Moi, j'ai vraiment vécu des cauchemars comme ça que j'ai laissé traîner une semaine ou deux. Et en fin de compte, parce que je me donnais pas de temps avec moi-même. Et simplement de m'isoler un peu comme ça, de prendre un peu de temps tous les jours, en fonction de ce que j'avais besoin, bien sûr. Hein. Si c'était vraiment dur, je prenais au moins 3 heures avec moi, comme ça. Enfin voilà, après c'est en fonction d'eux. Et en un rien de temps, comme ça, vous vous libérez, vous retrouvez ce que vous voulez vraiment. Donc voilà, je pense que déjà, il faut bien comprendre que la dépression, c'est un phénomène de fixité dans le mental, déjà, et d'agitation permanente, qui vous empêche justement d'être en contact avec ce que vous ressentez, un peu seul avec vous-même aussi, notamment. Donc il faut vraiment prendre le temps pour soi. Et dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous expliquer le plus clairement comment fonctionne la méditation en différentes étapes pour que vous puissiez vraiment comprendre le processus. Et simplement, voilà, j'espère que déjà dans un premier temps, mon témoignage vous a été utile, que vous pouvez comprendre cette histoire de bien intégrer cette idée que la dépression c'est quelque chose de totalement naturel, en fait. Simplement votre intérieur qui vous appelle, qui vous dit il faut que ça change. Parce que vous avez perdu votre contact avec vous-même, tout simplement. Donc c'est vous-même qui essaie de vous parler, en fait. Qui vous dit sortez de votre agitation mentale, de tout ce bruit, tout ce bavardage qui ne vous concerne pas, qui vous donnera pas la réponse à ce que vous voulez, en fait. La réponse, elle est là. Et donc c'est simplement un processus naturel, donc quand ça vous arrive, déjà prenez-le bien, sachez que vous allez en sortir, que c'est juste un processus temporaire. Et ensuite, dans un second temps, de vraiment comprendre que voilà, il faut prendre du temps pour vous-même. C'est ça qui va vous guérir. C'est pas des médicaments, c'est pas votre médecin qui va trouver une réponse à qui vous êtes. C'est pas son boulot, ça, à la limite. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est que cette psychologie-là, on doit tous la développer pour soi-même parce qu'on est les seuls à vraiment à pouvoir trouver nos propres réponses. Et la meilleure des méthodes, on va dire, au niveau de la psychologie la plus avancée qui existe, c'est clairement le yoga et la méditation. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est qu'aujourd'hui, les plus grands psychologues sur Terre, ils sont pas en Occident, ils sont en Orient, ils sont en Inde. Ça fait 4000 ans qu'ils se sont penchés sur le psychisme humain et qu'ils ont percé le secret, on va dire, de l'âme que les psychologues essaient de comprendre. Et malgré voilà, le fait qu'ils sont beaucoup trop peut-être aussi dans l'esprit, dans le mental et dans le matérialisme pour réellement comprendre. Peut-être que ça fait pas assez longtemps aussi que notre société s'intéresse réellement à ça, hein, parce que si on regarde entre Freud et Jung, par exemple, c'est assez récent tout ça. Alors que l'Inde, ça fait quand même 4000 ans qu'ils ont créé un système qui est resté stable, ce qui veut dire qu'il a quand même fait l'épreuve du temps. Imaginez 5000 ans par rapport à une société comme la nôtre qui a 100 ans. Ça prouve qu'il y a une stabilité, ça prouve que ça a apporté une stabilité à l'intérieur des gens et entre eux, en fait. De la même manière, si il se sent bien déjà à l'intérieur, quelqu'un qui se sent bien, qui est heureux, ne va jamais s'en prendre aux autres et voilà, leur faire du mal gratuitement. Ceux qui font ça, c'est ceux qui se sentent mal, qui vivent ce mal avec une incompréhension énorme
et qui trouvent vraiment personne pour compenser un minimum avec un peu de bienveillance. C'est simplement ça en fait, qui fait que les gens deviennent mauvais. Et je pense que si un système peut tenir comme ça pendant 5000 ans, c'est clairement qu'ils ont réussi à trouver quelque chose pour permettre à tout le monde d'être tout le temps bien avec soi en fait. Et ça demande pas beaucoup de temps, ça vous prend une demi-heure, une heure chaque jour, à la limite le matin. Si vous êtes vraiment mal, faites le matin-soir. Prenez cette heure, ces 2 heures pour vous, tous les jours, le temps d'aller mieux. Et même j'ai envie de dire, faites-le tous les jours, parce que ça va réellement vous connecter à vous-même, vous serez vraiment heureux, en fait, bien et centré dans ce que vous faites. Et ça va vous libérer, en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Dans la prochaine vidéo, je détaillerai la méditation. Dans les précédentes, vous avez déjà une introduction yoga-méditation. Donc voilà, si vous voulez aller jeter un œil, j'espère que ça pourra vous servir.